Alors, traitons maintenant le futur simple en ing, ou le futur en ing tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans quel cas est-ce qu'on utilise ce temps? C'est assez proche du futur simple de base. C'est pour une action qui sera en cours ou prévue à l'avance, avec une idée vraiment d'intention, de certitude. À quoi est-ce que ça correspond en français? Ben, tout simplement à notre futur. Exemple de phrase. Tomorrow at 10 o'clock, we will be taking the plane. Demain à 10 heures, nous prendrons l'avion, nous serons en train de prendre l'avion. Donc ici, il y a vraiment l'idée de l'action sera en cours et elle est prévue à l'avance. Il y a une certitude, une intention. La construction de ce temps dans les phrases affirmatives, on met un sujet, puis will, ou sa forme contractée, deux L, comme au futur simple, plus be, pour tous les sujets, et le verbe en ing. Donc c'est vraiment très simple. Tomorrow at 10 o'clock, we will be taking the plane. Voilà la formation pour une phrase affirmative. Dans les phrases négatives, toujours le sujet, puis will not ou won't, et puis be, et le verbe en ing. Exemple pour notre phrase. Tomorrow at 10, we will not be taking the plane. Ou alors avec la forme contractée. Tomorrow at 10 o'clock, we won't be taking the plane. We won't be taking the plane. Voilà, les deux sont possibles. Pour les phrases interrogatives, eh bien, on commence par will, la marque du futur, puis ensuite le sujet, be et le verbe en ing. Concrètement, dans une phrase, ça serait Tomorrow at 10 o'clock, will you be taking the plane? Alors, on voit bien évidemment que devant cette forme-là, will plus sujet plus be plus verbe en ing, que nous avons ici, on peut mettre autre chose. Ça peut être un pronom interrogatif, un complément, etc. Comme ici avec tomorrow at 10 o'clock. Et pour finir, les phrases interronégatives, on commence par won't, donc plutôt avec la forme contractée, rarement, ou alors de manière très littéraire avec la forme non contractée. Ensuite, on met le sujet, plus be, et le verbe en ing. Won't you be taking the plane tomorrow at 10 o'clock? Ne seras-tu pas en train de prendre l'avion par hasard demain à 10 heures? Voilà, forme très courante en anglais, c'est phrases interronégatives utilisées quotidiennement à maintes reprises. Voilà pour le futur simple en ing, donc assez proche du futur simple, mais indique peut-être un peu plus l'intention. Voilà, j'espère que ça a été assez clair et à bientôt dans une prochaine vidéo.